Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Ava Thompson se précipita dans l'ascenseur, essayant d'équilibrer le sac thermique contenant le déjeuner spécial d'Ethan Caldwell d'une main, destiné à aucun autre que l'homme le plus redouté de la Pinnacle Tower, et un jus d'orange fraîchement pressé de l'autre. Tout portait des étiquettes dorées. Tout venait avec des instructions ridiculement précises. Pas d'oignons, pas d'ail, et du riz cuit au point parfait entre humide et sec, comme si on pouvait cuire du riz avec une règle. Milliardaire autoritaire. Bien sûr, il fallait qu'il soit scorpion, marmonna Ava, jetant un regard au plafond de l'ascenseur comme s'il pouvait lui répondre. Lorsqu'elle sortit, l'indication au bout du couloir indiquait 47B, mais l'étiquette de livraison disait 47 ampères. The code, Eva, respire. Juste des lettres et des chiffres. Tu t'en sors, ma fille. Tu livrais des sushis à vélo au milieu de l'hiver. Tu as survécu à la folie de Noël du buffet végan. Tu peux marcher jusqu'à une porte sans tout gâcher, se murmura Théa à elle-même. Mais c'était Ava. Et avec Ava, l'inattendu était toujours au coin de la rue. Au lieu de tourner à gauche vers la réception du 47 ampères, elle alla à droite. Le couloir était plus calme et plus sombre, bordé de plantes en pot massives qui semblaient sorties d'un hôtel de Dubaï. Puis elle entendit des voix. Quoi ? Marmonna-t-elle, trébuchant presque sur ses baskets. Le son provenait d'une pièce plus loin, sa porte légèrement entr'ouverte. Ava s'apprêtait à s'annoncer quand une phrase la figea sur place. « Vous comprenez tous parfaitement, n'est-ce pas ?» dit une voix masculine ferme et contrôlée. « Faites les calculs complètement faux. Dites à Ethan qu'il gagnera 10 fois plus avec cette fusion avec Horizon Corp. Faites-le signer le contrat immédiatement. » Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. La voix appartenait à un homme grand et élégant qu'elle reconnut vaguement. Lucas Bennett, le partenaire d'Ethan. Le genre d'homme qui souriait des lèvres mais jamais des yeux. En réalité, il perdra tout. 10 fois plus que ce qu'il investit. Un seul mouvement, et c'est fait, conclut Lucas, tandis que les autres hommes dans la pièce, 15 en tout, tous en costume, l'air d'avoir dormi en serrant des calculatrices, marmonnaient nerveusement entre eux. Ava ne savait pas quoi faire. Instinctivement, elle se glissa derrière l'un des grands pots de plantes près de la porte et se figea, son cœur battant si fort qu'il pouvait être capté par des satellites. 10 fois la perte, une arnaque, fusion, chiffres erronés. C'est sérieux. Vraiment sérieux, murmura-t-elle dans sa barbe. Lucas continua. Je me fiche si l'un de vous se sent mal à l'aise. Vous avez été payé, et le contrat est prêt. Il marqua une pause pour les faits. La signature a lieu dans 10 minutes. Pas d'hésitation dans la salle du conseil. Si Ethan demande une révision, dites que vous avez déjà validé les scénarios, le profit projeté est de 10. Répétez 10, comme un mantra. Il adore les chiffres ronds. Une fois qu'il signe, il est fini. Un silence lourd suivit. Les comptables hochèrent simplement la tête. Ava, elle, avait l'impression d'avoir oublié comment respirer. Elle savait qu'Ethan était arrogant. Oui, le genre de PDG qui avait probablement un club de golf caché derrière son fauteuil en cuir. Mais méritait-il cela? Elle baissa les yeux sur le sac thermique dans ses mains, le déjeuner était encore chaud. Elle était venue livrer de la nourriture et s'était retrouvée par hasard dans un plan pour détruire le PDG de la plus haute entreprise du bâtiment. Qui était-elle dans tout cela? Juste une petite livreuse avec un sac à dos qui sentait le yakisoba et un historique de loyer en retard. Devait-elle faire quelque chose, ou allait-elle juste passer pour une folle de plus virée par la sécurité? Bien sûr, il ne me croira pas, pensa-t-elle, mordillant sa lèvre inférieure, une livreuse disant qu'elle avait surpris un plan de sabotage corporatif en se cachant derrière une plante. Ça ressemble à un scénario de comédie ratée. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Les hommes se levaient. Lucas ajusta sa veste avec un sourire satisfait. Les comptables échangèrent des regards coupables. Puis, un par un, ils quittèrent la pièce et se dirigèrent vers la salle du conseil. Ava se baissa plus bas derrière la plante, serrant le sac déjeuner comme un bouclier. Quand le couloir redevint enfin silencieux, elle se leva lentement, les jambes tremblantes. Elle s'apprêtait à détaler quand des pas résonnèrent sur le sol en marbre. Elle se figea. Ethan Caldwell, dans son costume parfaitement taillé, marchant avec détermination, jeta un bref regard vers elle, téléphone en main, et dit d'un ton ferme. « Bonjour, bonjour », balbutia-t-elle, avalant difficilement sa salive. Il entra directement dans la salle de réunion. Portant maintenant des papiers prêts à être signés, Ava le vit à travers la vitre. Ethan s'assit en bout de table avec Lucas à ses côtés, gesticulant avec animation tout en présentant des documents. 15 comptables formaient un demi-cercle autour de la table, tous affichant des sourires polis masqués derrière leur professionnalisme. Awa se fijait. Le monde sembla ralentir. Vas-tu vraiment le laisser signer cela, en sachant ce que tu sais? Elle jeta un œil à l'horloge. Midi pile. L'heure exacte pour la livraison,
l'heure exacte pour changer le destin de quelqu'un ou pas. Autant elle trouvait Ethan arrogant et autoritaire, autant elle avait souvent envie de lui jeter du jus au visage chaque fois qu'elle lisait sa ridicule liste d'exigences. Elle n'était pas du genre à se taire face à l'injustice, surtout une injustice de cette ampleur. Mais s'il me vire? Techniquement, je travaille pour lui puisque le restaurant où je bosse est dans son entreprise, et s'ils appellent la sécurité? Et si je me fais arrêter? Ou pire, s'ils ne me croient pas? Non, c'est fou. Ava prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux pendant 3 secondes et se dit. Tant pis pour lui. Il y aura de l'assaisonnement. Il y aura de la sauce. Et il y aura la vérité. La tête haute et le sac déjeuner en main, elle fit demi-tour, lissa son uniforme froissé et afficha un sourire. Courage, Eva. C'est maintenant ou jamais. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il me jette par la fenêtre. Eh bien, vu qu'on est au 47e étage, peut être que ce n'est pas le pire scénario, murmura-t-elle pour elle-même. Elle frappa doucement à la porte vitrée, produisant un faible bruit à peine audible. Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle. Lucas fronça les sourcils avec une irritation évidente. Ethan agita simplement la main, lui signifiant d'entrer. Ava poussa la porte et entra. Ethan, s'exclama-t-elle avec un sourire radieux qui pouvait illuminer la moitié de Los Angeles. J'ai apporté votre déjeuner. Il est chaud et délicieux, exactement comme vous l'aimez. Ethan la regarda avec une expression mêlant confusion et impatience. Laissez-le sur la table d'appoint, dit-il, pointant du doigt sans lever les yeux des papiers devant lui. Mais Ava n'était pas du genre à suivre de simples instructions quand une mission plus importante était en jeu. Oh! Oui Sam. Ethan, le chef a veillé à utiliser des épices spéciales aujourd'hui, continua-t-elle, marchant lentement vers la table principale tout en tenant le sac comme un trésor. Il y a du poivre noir fraîchement moulu, qui, selon ma grand-mère Evelyne, est le secret pour éloigner les énergies négatives et les escrocs. Lucas haussa un sourcil, clairement agacé par l'interruption. Peut-elle juste laisser la nourriture et partir? Nous sommes au milieu d'une réunion importante, dit-il, son ton tranchant l'air. Bien sûr, répondit Ava joyeusement. Mais regardez juste ce riz, fait avec du safran importé eh bien, l'endroit qui produit le meilleur safran du monde. Et il y a un ingrédient secret que seul moi connais. Ethan soupira profondément. Et quel est cet ingrédient secret? Demanda l'un des comptables, sincèrement curieux. L'amour véritable, dit Ava avec un clin d'œil. Et un peu d'espoir que les gens puissent encore être honnêtes les uns envers les autres. La pièce tomba dans le silence pendant un moment. Lucas tambourinait des doigts sur la table avec une impatience croissante. Ava, c'est bien ça? Dit Ethan, lisant son nom sur son badge. Laissez le déjeuner sur la table d'appoint pour que nous puissions continuer notre réunion. Mais attendez, s'exclama Ava, s'approchant délibérément de la table principale. Ethan, vous devez sentir cet arôme incroyable avant que ça ne refroidisse. Elle tint le sac thermique juste sous le nez d'Ethan alors qu'il se penchait sur les contrats. L'arôme était vraiment délicieux. Mais Ava avait d'autres plans. Juste sentez comme c'est merveilleux, dit-elle, feignant de trébucher sur son propre pied. Ce qui se passa ensuite se déroula comme une scène au ralenti. Le sac thermique s'ouvrit en plein vol, libérant une cascade de riz assaisonné, de légumes sautés et de poulets grillés, qui se répandirent majestueusement sur les contrats, le costume parfaitement taillé d'Ethan, et une partie de la table de réunion. Le gobelet de jus d'orange qu'Ava tenait dans l'autre main rencontra son destin sur la cravate italienne d'Ethan, créant une œuvre d'art abstrait aux tons orangés. « Oh non !» cria Ava, portant les mains à son visage dans une performance digne d'un Oscar. « Je suis si maladroite. Ethan, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai trébuché sur mon propre pied. Ma mère m'a toujours dit de prendre des cours de danse, mais je trouvais ça idiot. Et maintenant regardez-cha. » Ethan était assis sur sa chaise, complètement immobile, avec du riz collé à son revers, de la sauce coulant le long de sa cravate, et du jus d'orange dégoulinant de ses cheveux parfaitement peignés. Son expression était un mélange de choc, d'incrédulité et d'une colère qui grandissait rapidement. « Lucas explosa. Tu l'as fait exprès. » hurla-t-il, sautant de sa chaise. « Comment oses-tu interrompre une réunion aussi importante avec ces bêtises ?» Ava le regarda avec de grands yeux innocents. « Des bêtises, Lucas? Vous êtes très cruel avec moi. C'était un accident, protesta-t-elle. Bien que, je dois l'admettre. Ethan a l'air plutôt stylé avec cette sauce au gingembre. Les taches sur les vêtements, c'est la nouvelle tendance, vous savez. J'ai lu ça dans un magazine lifestyle la semaine dernière. Les exécutifs qui n'ont pas peur de se salir sur le chemin du succès. L'un des comptables plus jeunes étouffa un rire mais se redressa vite quand Lucas lui lança un regard acéré. C'est inacceptable, continua Lucas. Ethan, cette femme devrait être virée immédiatement. Ava poursuivit son numéro, attrapant des serviettes sur la table d'appoint et s'approchant d'Ethan. Laissez-moi vous aider à nettoyer ça, Ethan. Je promets que ce sera impeccable, dit-elle,
essayant d'essuyer la sauce de sa cravate, mais ne réussissant qu'à la répandre davantage. Ethan réagit enfin, se levant brusquement. « Assez, dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. Assez de ce désastre. Tout le monde dehors. La réunion est reportée à demain matin. Lucas tenta de protester. Mais Ethan, nous pouvons continuer. Ce n'est qu'un petit. J'ai dit reporter, hurla Ethan, avec encore du riz collé sur son front. Tout le monde dégage de mon chemin avant que je perde complètement mon sang-froid. Les 15 comptables quittèrent la pièce comme des soldats en retraite, chuchotant entre eux. Lucas passa devant Ava avec un regard assez tranchant pour couper de l'acier. Ce n'est pas fini, murmura-t-il assez bas pour qu'elle seule l'entende. Ava sourit simplement et agita la main joyeusement. Passez un excellent reste de journée. Lucas. Quand tout le monde fut parti, Ethan se dirigea vers la porte, encore dégoulinant de sauce au gingembre. Ava le suivit dans les couloirs de la Pinnacle Tower. Ethan, s'il vous plaît attendez, appela-t-elle, courant après lui. Ethan s'arrêta net et se tourna vers elle, son expression montrant une exhaustion pure. Qu'est-ce que tu veux d'autre maintenant? Demanda-t-il, sa voix fatiguée. Tu as ruiné ma réunion, ruiné mes vêtements, et ruiné mon déjeuner. Qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner aujourd'hui? Ava s'arrêta à une distance sûre. Ethan, je sais que je dois avoir l'air complètement folle, et j'admets que mes compétences en coordination ne sont pas les meilleures, mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. Ava, si c'est à propos d'un problème personnel ou d'une plainte sur le restaurant, ce n'est pas à propos du restaurant, l'interrompit-elle. C'est à propos de vous, de votre entreprise, de personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ethan la regarda plus attentivement maintenant, remarquant quelque chose de différent dans sa voix. La malice avait disparu, remplacée par une urgence sincère. Je promets de ne pas m'approcher trop près de vous pour éviter d'autres incidents, dit Ava, levant les mains comme pour se rendre. Mais s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes dans votre bureau privé. C'est à propos de quelque chose que j'ai surpris. Quelque chose que vous devez savoir avant de signer des documents demain. Ethan resta silencieux pendant un long moment, étudiant le visage d'Ava. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Finalement, il soupira profondément. 2 minutes, dit-il, pointant vers son bureau. Et n'ose même pas t'approcher de mon bureau. Ava sourit de soulagement. Mossy, Ethan. Vous ne le regretterez pas. Je le regrette déjà, marmonna-t-il, enlevant encore des grains de riz de sa manche de veste tandis qu'il marchait dans le couloir. Ava entra dans le bureau, gardant la distance promise, se tenant près de la porte pendant qu'Ethan se dirigeait vers sa salle de bain privée pour essayer de se nettoyer. Tes 2 minutes commencent maintenant, dit-il, disparaissant derrière la porte de la salle de bain. Ava regarda autour du bureau, impressionnée par le luxe, mais nerveuse du poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Comment commence-t-on une conversation sur la fraude corporative avec quelqu'un qui vient d'être attaqué par un déjeuner? Ethan, appela-t-elle vers la salle de bain, vous vous souvenez? J'ai dit que j'avais surpris quelque chose d'important. Dis-le simplement, vint sa réponse étouffée, accompagnée du bruit vigoureux d'utilisation de serviettes en papier. Ava prit une profonde inspiration. Eh bien, ce matin, je me suis un peu perdu dans le couloir et j'ai surpris une conversation à laquelle je n'étais pas censé assister. Une conversation à propos de vous, d'un contrat, et de comment vous allez perdre beaucoup d'argent si vous signez ce document. Continue, dit Ethan. Maintenant, il prêtait une attention plus proche. Lucas était dans une pièce avec 15 hommes en costume, tous l'air d'avoir avalé des citrons aigres. Et il a dit, Ava s'arrêta et s'éclaircit la gorge, se préparant pour sa performance. Il a dit ceci, vous comprenez tous parfaitement, n'est-ce pas? Vous devez faire les calculs complètement faux. Dites à Ethan qu'il va gagner 10 fois plus avec cette fusion avec Horizon Corp. Faites-le signer ce contrat tout de suite. En réalité, il va perdre tout, 10 fois plus que ce qu'il investit. Ethan sortit de la salle de bain, portant une chemise propre mais l'air toujours sceptique. Et ensuite les comptables, continua Ava, mimant maintenant différentes voix. Ils étaient comme, oui, Lucas, on va tromper le patron. Pas de problème. Mais avec le ton de quelqu'un forcé de manger du brocoli froid. Ava, interrompit Ethan, s'asseyant dans son fauteuil exécutif. Me dis-tu que tu as surpris mon partenaire et 15 comptables complotant pour me tromper? Exactement, répondit-elle, ravie qu'ils comprennent enfin. Et ce n'était pas le genre de discussion où il disait, peut-être que ça pourrait mal tourner. C'était plus comme, on va détruire Ethan et ensuite fêter avec du champagne. Bon, d'accord. Ils n'ont pas vraiment dit champagne, mais c'était l'ambiance. Ethan l'étudia pendant un long moment. Ava, te rends-tu compte à quel point cela semble absurde? Lucas est mon partenaire depuis 5 ans. Les comptables travaillent pour moi depuis des décennies, et toi, eh bien, tu es une livreuse qui vient de ruiner une réunion importante avec un déjeuner volant. Ava sentit une pointe dans sa poitrine. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé qu'il dirait.
Je sais comment ça sonne, dit-elle avec une sincérité qui transperçait son humour habituel. Croyez-moi, je n'arrive pas à croire que je sois même là à dire ça, mais, Ethan, je le jure sur le souvenir de mon arrière-grand-mère Béatrice, qui faisait le meilleur gâteau au chocolat du Texas, que j'ai entendu chaque mot de cette conversation. Ton arrière-grand-mère était du Texas? En fait, elle était de l'Ohio, mais elle a déménagé au Texas après avoir rencontré mon arrière-grand-père qui élevait du bétail, et Ava s'arrêta, réalisant qu'elle déviait du sujet. Le point est, je ne mens pas. Ethan s'adossa à son fauteuil, tambourinant des doigts sur le bureau. Supposons, juste pour un moment, que tu dises la vérité. Pourquoi ferait-il cela? C'est une excellente question, dit Ava rapidement. Je me demandais la même chose. Peut être qu'ils veulent votre entreprise, ou peut être que Lucas a une dette de jeu et a besoin de votre argent pour rembourser un usurier. Ou peut être qu'il a toujours été secrètement jaloux de votre succès et a décidé qu'il était enfin temps pour la vengeance. Ou peut être, dit Ethan lentement, qu'une livreuse essaie d'attirer l'attention en inventant une histoire élaborée et ridicule. Ava eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ethan, je comprends votre méfiance. Vraiment. Si j'étais vous, je me trouverais folle aussi. Mais, elle marqua une pause, cherchant les bons mots. Mais si j'avais raison? Et si demain vous signiez ce contrat et perdiez tout? Quelque chose dans la voix d'Ava fit hésiter Ethan. Il y avait une urgence sincère là, une désespérance qui ne sonnait pas faux. D'accord, dit-il enfin. Je te donne une chance. Si tu as vraiment entendu cette conversation, il doit y avoir des preuves. Des documents, des emails, une preuve solide de ce prétendu plan. Ava s'illumina instantanément. Vous voulez que je sois détective privé? Je veux que tu prouves ce que tu dis. Tu as jusqu'à demain matin. Si tu m'apportes de vraies preuves, je reconsidérerai la signature du contrat. Si tu ne m'apportes rien, tu seras banni de la Pinnacle Tower, pour toujours. Quelque chose comme ça, confirma Ethan. Ava tendit la main vers lui. Marché conclu, dit-elle. Préparez-vous. Ethan. Parce que quand je me lance dans une mission, je suis comme un bulldog qui chasse du bacon, implacable avec un excellent flair. Ethan serra sa main, surpris par la fermeté de sa poigne. Et Ava, dit-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Oui. Essaie de ne rien détruire d'autre dans le processus. Ava éclata de rire. Je promets d'essayer de limiter les dégâts. Elle quitta le bureau avec un sourire confiant, mais dès que la porte se ferma, son expression se transforma en pure détermination. Elle avait maintenant une mission, et elle n'allait pas échouer. Dans le couloir, Ava marchait rapidement vers les ascenseurs quand une voix familière la fit s'arrêter. Eva. Elle se tourna et vit Lucas Bennett s'approcher, arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il était impeccable à nouveau, comme si le chaos de la réunion plus tôt n'avait jamais eu lieu. Lucas, dit-elle, forçant la joie dans sa voix. Comment allez-vous? Avez-vous aussi réussi à enlever toute cette sauce au gingembre de vos vêtements? Parfaitement propre, merci, répondit-il, s'arrêtant inconfortablement près d'elle. Dis-moi, as-tu apprécié la réunion aujourd'hui? La question semblait innocente, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la posa qui mit Ava en alerte. Eh bien, amusant n'est pas exactement le mot que j'utiliserais, répondit-elle avec un rire forcé. Je dirais que c'était plus une expérience d'apprentissage sur les dangers de transporter de la nourriture sur des plateaux instables. Lucas rit, mais le son était vide. Tu sais, Ava, les accidents peuvent être très dangereux, surtout quand ils arrivent au mauvais endroit au mauvais moment. Vrai, acquiesça-t-elle, gardant un ton léger. C'est pourquoi je porte toujours des chaussures antidérapantes. La sécurité d'abord, comme on disait à l'école de livraison. Il y a une école de livraison? Pas vraiment. Je viens de l'inventer, dit-elle avec un clin d'œil. Mais il devrait y en avoir une. Lucas l'étudia un moment de plus, son sourire se faisant plus froid. Eh bien, j'espère que tu fais attention avec les accidents et que tu ne te fais pas mal, dit-il. Certaines choses sont mieux gardées entre nous, ne penses-tu pas? Ava sentit un frisson la traverser, mais maintint sa façade joyeuse. Bien sûr, je serai très prudente. Bon, je dois y aller. J'ai d'autres livraisons à faire. Bien sûr que tu en as, dit Lucas, reculant. Passe un bon reste de journée. Ava. Et souviens-toi, fais attention avec les accidents. Ava agita la main joyeusement et marcha vers l'ascenseur. Mais son cœur battait la chamade. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle laissa enfin tomber son masque. Il sait, pensa-t-elle. Il sait définitivement que j'ai entendu quelque chose. Tandis que l'ascenseur descendait, Ava ne pouvait voir Lucas dans le couloir. Sortant son téléphone et composant un numéro. Allô, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Nous avons un problème avec la livreuse du restaurant. 2 heures plus tard, Ava n'était plus seulement une livreuse, mais une détective amateur déterminée à sauver un PDG têtu de sa propre naïveté.
Elle avait troqué l'uniforme du restaurant contre des vêtements décontractés et un béret qu'elle pensait la faire paraître plus enquêteuse, mais en réalité, ça la faisait ressembler à une artiste française perdue à Los Angeles. « D'accord, Ava, murmura-t-elle pour elle-même en observant le hall animé. Tu as besoin de preuves. Des documents, des emails, des conversations enregistrées, quelque chose qui prouve que tu n'es pas juste une maladroite qui a tendance à renverser de la nourriture sur des millionnaires. » Elle remarqua que le 23 étage abritait les bureaux des comptables. Parfait. S'il y a des preuves de l'arnaque, c'est là qu'elle les trouvera. Dans l'ascenseur, Ava appuya sur le bouton du 23 étage et passa mentalement en revue son plan d'action. Mais quand les portes s'ouvrirent, son estomac se noua. 3 des 15 comptables de la réunion du matin se tenaient juste devant l'ascenseur comme s'ils l'attendaient. « Salut, dit-elle, essayant de paraître décontractée. Vous avez de beaux ascenseurs ici. » Les hommes la regardèrent avec une suspicion évidente. Ava sortit comme si de rien n'était et tourna à gauche dans le couloir, mais elle entendait des pas la suivre. Super, pensa-t-elle. Une poursuite corporative. Définitivement pas dans le manuel de la livreuse que je n'ai jamais lu. Ava accéléra le pas, passant devant des pièces avec des noms importants sur les portes, département d'analyse fiscale, section d'audit interne, salle de réunion exécutive. Quand elle jeta un regard par-dessus son épaule, il y avait maintenant 5 hommes qui la suivaient, dont 2 qu'elle reconnut de la réunion du matin. « Excusez-moi » appela-t-elle à une secrétaire qui passait en hâte avec une pile de documents. « Où sont les toilettes des dames ?» Fin du couloir à droite, répondit la femme, trop occupée pour remarquer la petite comédie d'espionnage qui se déroulait. Ava courut dans le couloir et se glissa dans les toilettes des femmes, verrouillant la porte derrière elle. Au moins là, elle avait quelques minutes pour réfléchir à son prochain mouvement. Mais en se lavant les mains, elle entendit des voix masculines dehors. Elle est entrée aux toilettes des dames. On ne peut pas y aller. Alors on attend qu'elle sorte. Ava regarda désespérément autour d'elle. Il y avait une petite fenêtre, mais elles étaient au 23 étage. À moins qu'elle ait soudainement développé des super-pouvoirs, ce n'était pas une option. C'est alors qu'elle remarqua un chariot de nettoyage abandonné dans un coin, avec un uniforme accroché à un crochet. Une ampoule s'alluma dans sa tête. 5 minutes plus tard, Ava sortit de la salle de bain portant l'uniforme de nettoyage bleu, un bonnet tiré bas sur les yeux, et poussant le chariot. Les comptables la regardèrent mais ne la reconnurent pas. « Excusez-moi, dit-elle, baissant la voix et adoptant un accent vaguement du Midwest. Je dois nettoyer cette zone. » Fuite au étage du dessus. Les hommes s'écartèrent, lui permettant de passer avec le chariot. Ava n'arrivait pas à croire que ça avait marché. Elle poussa le chariot dans le couloir, feignant d'essuyer quelques surfaces tout en gardant un œil sur les portes de bureau. Elle devait trouver le bureau de Lucas, ou au moins un endroit où elle pouvait surprendre quelque chose d'important. C'est alors qu'elle entendit une voix familière venant d'une pièce dont la porte était légèrement ouverte. « C'est exact », disait Lucas au téléphone. Elle essaie de recueillir des informations. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. » Ava arrêta le chariot juste à côté de la porte, feignant de nettoyer le sol tout en écoutant attentivement. « Ethan ne me soupçonnera jamais », continua Lucas avec une confiance qui donna la nausée à Ava. « Nous sommes amis depuis que nous avons 8 ans. Nous avons grandi dans la même rue, allé à la même école, la même université. Il me fait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre au monde. » Ava eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Amis d'enfance. Cela changeait tout. Ce n'était pas seulement une trahison corporative. C'était la destruction d'une amitié de plusieurs décennies. Cette livreuse clueless n'a aucune idée de ce à quoi elle s'attaque, dit Lucas avec dédain. Mais nous ne pouvons pas la sous-estimer. Elle a réussi à convaincre Ethan d'écouter ses théories folles. Je vais planter des preuves pour la faire passer pour une maître chanteuse. Des documents falsifiés, montrant qu'elle a essayé d'extorquer d'autres hommes d'affaires. Ava serra le manche du balai si fort que ses jointures blanchirent. Il prévoyait de la piéger. Préparez les documents dont nous avons parlé, continua Lucas. Un casier judiciaire falsifié, des preuves de tentatives passées de chantage, le package complet. Quand j'en aurai fini avec elle, Ethan ne croira pas un mot de ce qu'elle dira et la regardera se faire arrêter pour extorsion. L'appel se termina, et Ava entendit la chaise de Lucas craquer alors qu'il se levait. Elle se mit rapidement à frotter le sol plus fort, gardant la tête baissée. La porte s'ouvrit, et Lucas sortit, manquant de peu de heurter le chariot de nettoyage. « Attention avec ce sol, » dit Ava, déguisant sa voix et gardant les yeux baissés. « Désolé, » marmonna Lucas distraitement, passant devant elle dans le couloir. Dès qu'il disparut, Ava lâcha le balai et courut vers l'ascenseur le plus proche. Son cœur battait la chamade. Elle avait maintenant des informations cruciales. Lucas et Ethan étaient amis d'enfance, et Lucas prévoyait de la piéger avec de fausses preuves. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Ava se trouva face à un problème. Lucas se tenait là avec 6 comptables, tout la fixant directement. « Bonjour, Ava », dit Lucas avec un sourire froid. « Ou devrais-je dire, Ava la femme de ménage ?»
Ava baissa les yeux et réalisa qu'elle portait encore l'uniforme de nettoyage. Sa couverture était grillée. « Oh, dit-elle, essayant de garder une voix décontractée. C'est juste que j'ai plusieurs boulots. L'économie est dure. Vous savez comment c'est? Bien sûr que tu sais, répondit Lucas. Et je suis sûr que l'une de tes spécialités est de recueillir des informations. Ava sentit la sueur couler dans son dos mais maintint son sourire. Des informations? Lucas. La seule chose que je collecte, ce sont des bouteilles recyclables et des coupons de réduction, et de la poussière, bien sûr. Il y en a beaucoup dans ce bâtiment. Intéressant, dit Lucas, faisant un pas vers elle, parce qu'on m'a dit qu'une certaine livreuse posait des questions sur des documents confidentiels de l'entreprise. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, répondit Ava, reculant lentement. Nous, les livreuses, nous nous ressemblons toutes en uniforme. C'est comme un fascinant phénomène sociologique. Lucas n'avait pas l'air convaincu, mais avant qu'il puisse répondre, les portes de l'ascenseur se fermèrent entre eux. Ava avait réussi à s'échapper, mais elle savait que sa liberté d'enquête était terminée. Tandis que l'ascenseur descendait vers le hall, elle réalisa qu'elle avait urgemment besoin d'un nouveau plan. Lucas était un pas devant, et maintenant il savait qu'elle creusait. Pire encore, il tendait un piège qui pouvait détruire non seulement ses chances de sauver Ethan, mais aussi sa propre vie. Quand les portes s'ouvrirent, Ava sortit rapidement, arracha l'uniforme de nettoyage et le jeta dans une poubelle. Elle avait besoin de réfléchir, et vite. L'amitié de 30 ans entre Lucas et Ethan était son plus grand désavantage. Mais juste peut-être, pouvait-elle trouver un moyen de la transformer en son arme la plus puissante. Ethan Caldwell était assis seul dans son bureau luxueux, regardant le coucher de soleil orangé se répandre sur Los Angeles à travers les fenêtres du sol au plafond. Quelque chose tourmentait son esprit, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Ava Thompson, la livreuse chaotique qui avait transformé sa réunion en scène de comédie et était ensuite apparue avec une histoire incroyable sur une trahison corporative. Pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de penser à elle? Il s'adossa au fauteuil exécutif en cuir, tambourinant des doigts sur le bureau en acajou. Il y avait quelque chose dans la sincérité désespérée d'Ava qui le déstabilisait, la façon dont elle le regardait quand elle parlait du prétendu complot, l'urgence sincère dans sa voix, comme si elle se souciait vraiment de ce qui lui arriverait. Ridicule, marmonna Tei pour lui-même. Une livreuse qui me connaît à peine, inquiète pour mes affaires. Mais ensuite ses pensées dérivèrent vers Lucas, son partenaire, son plus vieil ami. Si les accusations d'Ava étaient vraies, Ethan ferma les yeux, et son esprit vagabonda involontairement dans le temps. Il avait 8 ans, courant dans le jardin de Lucas, portant un t-shirt Superman et des genoux écorchés. Lucas était juste derrière lui, riant alors qu'il poursuivait un chien imaginaire qui avait volé leur cape de super-héros improvisés. Quand on sera grand, on sera partenaire en affaires, avait crié Lucas ce jour-là, grimpant dans leur arbre préféré. On aura la plus grande entreprise du monde et on sera meilleurs amis pour toujours. Promis? Avait demandé Ethan, tendant son petit doigt. Promis, avait répondu Lucas, scellant le pacte avec leurs doigts entrelacés. Les années défilèrent dans la mémoire d'Ethan comme un film en accéléré. L'école primaire, où Lucas partageait toujours son déjeuner quand Ethan oubliait le sien. Le lycée, où ils formaient un duo inséparable dans l'équipe de débat. L'école de commerce, où ils travaillaient sur des projets ensemble et rêvaient de l'avenir qui les attendait. Et puis vinrent les premières ventures, des nuits blanches à planifier des stratégies, les modestes célébrations quand ils décrochaient leurs premiers clients. Lucas avait toujours été là, toujours le soutenant, toujours croyant en leur rêve commun. 30 ans d'amitié. Comment pouvait-il en douter? À cause des mots d'une étrangère. Un coup ferme à la porte le tira de ses pensées. Entrez, dit Ethan, se redressant dans son fauteuil. Lucas entra avec une expression sérieuse, portant un dossier marron qui semblait contenir des documents importants. Ethan, nous devons parler, dit-il, fermant la porte derrière lui. J'ai entendu les accusations ridicules que cette livreuse a faites aujourd'hui. Ethan soupira. Lucas, je sais que ça peut sembler absurde, mais semblait? Interrompit Lucas, s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. Ethan, vas-tu vraiment considérer les mots d'une femme que tu viens de rencontrer plus que les miens? Plus que 30 ans de partenariat et d'amitié? Il y avait une douleur sincère dans la voix de Lucas, et cela frappa Ethan en pleine poitrine. Je ne t'accuse de rien, dit Ethan calmement. Je pensais juste que je devrais mentionner ce qu'elle a dit. Lucas ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur le bureau. Eh bien, puisque nous en parlons, je pense que tu devrais voir ça. Ethan baissa les yeux sur les papiers. C'étaient des documents officiels, des rapports d'enquête privés, des photographies, tous liés à Ava Thompson. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait enquêter après l'incident d'aujourd'hui, expliqua Lucas, sa voix lourde de déception. Ethan, elle a un casier, un historique d'essais de chantage sur des hommes d'affaires riches avec des histoires inventées. Ethan prit un des rapports, ses yeux scannant rapidement les informations. Il incluait des preuves supposées montrant qu'Ava avait essayé d'extorquer de l'argent à 3 autres exécutives au cours des 2 dernières années.
toujours en utilisant la même méthode. Inventer des histoires sur des arnaques corporatives et ensuite demander des récompenses pour avoir sauvé leurs entreprises. Ethan fut stupéfait. Regarde les dates, Ethan. Les noms d'entreprises, les signatures des enquêteurs. Tout est documenté, dit Lucas, se penchant en avant. C'est une arnaqueuse professionnelle qui a profité de ta vulnérabilité après l'incident du déjeuner. Ethan étudia une photographie montrant Ava parlant à un homme en costume dans un restaurant chic. La légende disait, Ava Thompson exigeant 50 000 $ au PDG de Morrison Industries pour des informations inventées qui pourraient sauver l'entreprise. Je n'arrive pas à y croire, dit Ethan, bien que sa voix tremblât. Lucas se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville en bas. Ethan, tu me connais depuis qu'on est gosse, dit-il sans se retourner. Tu te souviens quand on s'est promis d'être toujours partenaires? Qu'on se protégerait toujours mutuellement? Le souvenir de leur promesse d'enfance frappa Ethan comme une vague. Bien sûr que je m'en souviens. Alors dis-moi, dit Lucas, se tournant, avec de vraies larmes dans les yeux. Comment peux-tu croire que après tout ce qu'on a traversé, j'essaierai jamais de te faire du mal? Ethan sentit son cœur se briser. Lucas avait raison. 30 ans d'amitié, de loyauté, de partenariat ne pouvaient pas être jetés à cause des affirmations d'une étrangère, peu importe à quel point elle semblait convaincante. Tu as raison, dit enfin Ethan. Je suis désolé, Lucas. Je ne sais pas à quoi je pensais. Lucas sourit de soulagement et revint à son fauteuil. Ne t'excuse pas. Elle est très convaincante, et tu as toujours été un homme au bon cœur. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Qu'est-ce qu'on fait pour le contrat Horizon Corp? On programme une nouvelle réunion pour lundi matin, répondit Lucas. Et cette fois, pas d'interruption de la part de l'ivreuse folle. À ce moment, il y eut un autre coup à la porte. Sans attendre de réponse, Ava entra dans le bureau avec une expression déterminée. Même en voyant Lucas là, elle savait qu'elle devait parler. Ethan, dit-elle, tenant des papiers dans les mains. J'ai obtenu les preuves que vous avez demandées. J'ai entendu Lucas au téléphone. Et arrête, l'interrompit Ethan, sa voix froide comme la glace. Tcha soufit. Ava. Ava se figea, confuse par le changement soudain de ton. Moïse M. Ethan, j'ai découvert que vous et lui êtes amis d'enfance, et ça rend ça encore pire. Il trahit 30 ans de j'ai dit, arrête, explosa Ethan, se levant brusquement de son fauteuil. J'ai découvert ta vraie nature, Ava Thompson. J'ai su pour tes autres soi-disant jobs de sauvetage dans d'autres entreprises. Ava jeta un œil aux documents éparpillés sur la table, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Ceci n'est pas réel, murmura-t-elle. Ethan, ces preuves sont falsifiées. Lucas essaie de me piéger. Plus de mensonges, dit Ethan froidement. Je veux que tu sortes de mon entreprise immédiatement et que tu ne reviennes jamais. Si tu essaies de t'approcher de moi ou de tout employé de la Pinnacle Tower à nouveau, j'appelle la sécurité. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Ava. Ethan, s'il vous plaît écoutez-moi juste. Donnez-moi 5 minutes. Je peux prouver que sort, hurla Ethan. Ava regarda Lucas, qui arborait un sourire discret et satisfait, puis Ethan, dont l'expression était pleine de dégoût et de déception totale. Avec un sanglot étouffé, elle courut hors du bureau. Lucas se leva et posa une main rassurante sur l'épaule d'Ethan. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il doucement. Lundi, on conclura enfin l'affaire Horizon Corp, et on passera à autre chose. Ethan hocha la tête, mais quelque chose dans sa poitrine faisait encore mal. Il avait vu les larmes dans les yeux d'Ava quand elle était sortie en courant, et elle semblait bien trop sincère pour faire partie d'un complot élaboré. Mais Lucas avait raison. 30 ans d'amitié ne pouvaient pas être un mensonge. Ne pouvait pas. Ava passa toute la nuit à planifier sa vengeance. Assise dans le petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires, elle griffonna des diagrammes de la Pinnacle Tower sur des serviettes usagées et écrivit des stratégies possibles sur des bouts de papier. Après avoir été humiliée et virée du bureau d'Ethan, elle était déterminée à prouver son innocence, même si c'était la dernière chose qu'elle ferait. Si tu n'écoutes pas, je vais trouver des preuves si claires qu'un aveugle pourrait les voir, marmonna-t-elle pour elle-même, mâchonnant l'extrémité d'un stylo bon marché. Le lendemain matin, Ava revint à la Pinnacle Tower habillée comme une exécutive de bas niveau, portant un costume emprunté à l'une de ses colocataires qui travaillait dans un cabinet comptable. Le costume était de taille trop grand, la faisant ressembler à une gamine qui joue à s'habiller, mais au moins ça l'aiderait à se fondre dans la masse en marchant dans les couloirs. Elle savait que Lucas déjeunait toujours au restaurant exécutif au 40e étage à 12h30 pile. Ce serait sa chance d'entrer dans son bureau et de chercher de vraies preuves de l'arnaque. À 12h20, Ava se positionna près de l'ascenseur exécutif et vit Lucas sortir, impeccable comme toujours, se dirigeant vers le déjeuner. Dès qu'il disparut, elle se hâta dans le couloir vers son bureau. La secrétaire de Lucas était aussi partie déjeuner, laissant la zone administrative déserte. Ava s'approcha de la porte de son bureau, et à sa surprise, elle n'était pas verrouillée. Apparemment,
Lucas ne s'attend pas à être espionné par des livreuses vengeresses, murmura-t-elle, entrant dans le bureau luxueux. Le bureau de Lucas était une version plus petite de celui d'Ethan, mais tout aussi impressionnant, avec des étagères remplies de livres d'affaires et des certificats encadrés couvrant les murs. Ava commença à fouiller rapidement dans les tiroirs et les dossiers, cherchant n'importe quoi d'incriminant. Puis, le téléphone de Lucas sonna. Ava se figea mais réalisa rapidement que c'était son autre téléphone, celui qu'il avait laissé sur le bureau. Apparemment, il en portait deux et n'en avait pris qu'un avec lui pour le déjeuner. La sonnerie s'arrêta, pour recommencer un moment plus tard. Cette fois, Ava eut une idée brillante. Elle sortit son propre téléphone et commença à enregistrer juste au moment où le téléphone de Lucas sonnait pour la 3e fois. Lucas devait revenir plus tôt que prévu car elle entendit soudain sa voix dans le couloir, parlant à quelqu'un au téléphone. Celui qui l'avait emporté. Oui, tout se passe selon le plan, dit la voix de Lucas alors qu'il approchait de la porte. Lundi, je vais détruire l'entreprise d'Ethan de l'intérieur. Il ne saura même pas ce qui l'a frappé. Ava n'arrivait pas à croire sa chance. Elle enregistrait la confession parfaite, mais ensuite elle entendit la poignée de porte tourner. Paniquée, elle plongea derrière le grand bureau de Lucas. Mais dans sa précipitation, elle trébucha sur ses propres pieds et lâcha son téléphone. L'appareil glissa sur le sol poli, et s'arrêta sous une lourde étagère, remplie de livres de droit corporatif. Lucas entra dans le bureau, continuant à parler au téléphone. Non, ne t'inquiète pas pour la livreuse. Je m'en suis déjà occupé. Ethan pense maintenant qu'elle est une maître chanteuse professionnelle. Il rit avec satisfaction. Les documents falsifiés que j'ai préparés étaient très convaincants. Ava était accroupie derrière le bureau, respirant à peine, tandis que son téléphone clignotait silencieusement sous l'étagère, continuant à enregistrer. Si Lucas découvrait qu'elle était là, tout serait fini. Bien sûr, les comptables coopéreront, continua Lucas. Chacun d'eux a ses petits secrets qu'il préfère garder cachés. C'est incroyable comme les gens deviennent coopératifs quand on a les bonnes informations sur eux. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Chantage. Lucas faisait chanter les 15 comptables. Qu'as-tu dit sur les dettes de jeu de Carter? Parfait. Et Alvarez a des problèmes fiscaux avec l'IRS. Encore mieux. Plus les secrets sont compromettants, plus ils sont obéissants, dit Lucas d'un ton cruel qu'Ava ne lui avait jamais entendu auparavant. La conversation dura plusieurs minutes de plus, Lucas expliquant comment il gardait chaque comptable sous son contrôle en utilisant des informations personnelles dommageables. Quand il raccrocha enfin, Ava entendit ses pas s'approcher dangereusement de l'endroit où elle se cachait. Mais alors le téléphone fixe du bureau sonna, faisant marcher Lucas de l'autre côté de la pièce. Ava saisit la chance de ramper silencieusement vers l'étagère où son téléphone avait atterri. Le téléphone était coincé profondément sous la partie la plus lourde de l'étagère. Elle étira le bras, mais ses doigts l'effleuraient à peine. Désespérée, elle regarda autour, et repéra un parapluie appuyé contre le mur voisin. Pendant que Lucas parlait au téléphone de la liquidation des actifs de Horizon Corp, Ava attrapa le parapluie et se mit à l'utiliser comme une canne à pêche improvisée, essayant de pousser le téléphone plus près. « Allez, allez » murmura-t-elle, suant en manœuvrant le parapluie pour pousser le téléphone dans la bonne direction. Après plusieurs tentatives maladroites, manquant de renverser un vase décoratif et accrochant accidentellement une chaussure égarée sous l'étagère, Ava réussit enfin à pousser le téléphone assez près pour l'attraper. Elle étira à nouveau le bras et le saisit. Mais juste au moment où elle se relevait avec le téléphone en main, elle entendit Lucas conclure son appel. « Parfait, dit-il. Lundi sera le jour où Ethan Caldwell tombera. » Ava se baissa à nouveau derrière le bureau, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Lucas pouvait l'entendre. Elle baissa les yeux sur son téléphone et vit qu'il enregistrait toujours. Elle avait tout la confession complète. Lucas arpenta la pièce pendant quelques minutes, organisant des papiers. Ava pouvait voir son pantalon impeccablement repassé passer devant le bureau où elle se cachait. Finalement, elle entendit ses pas se diriger vers la porte et sa voix dans le couloir, discutant avec la secrétaire qui revenait juste du déjeuner. Ava attendit encore 5 minutes avant d'oser sortir de sa cachette. Quand elle se releva enfin, ses jambes étaient engourdies, et elle était couverte de poussière. Mais elle avait les preuves. Non seulement la confession de Lucas sur la destruction de l'entreprise d'Ethan, mais aussi la preuve qu'il faisait chanter les 15 comptables. Les pauvres hommes ne sont pas des méchants, murmura-t-elle pour elle-même en quittant soigneusement le bureau. Ils sont des victimes, eux aussi. Ava réalisa qu'elle avait découvert bien plus qu'elle ne l'attendait. Lucas n'était pas juste un traître. C'était un manipulateur cruel, détruisant des vies pour obtenir ce qu'il voulait. Les comptables n'étaient pas partis du complot par choix. Ils étaient forcés. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs de la Pinnacle Tower, Ava forma un nouveau plan dans son esprit. Il ne suffisait plus de sauver Ethan. Elle devait libérer les 15 comptables du contrôle de Lucas et les transformer d'ennemis en alliés. « Prépare-toi, Lucas Bennett » murmura-t-elle, serrant le téléphone avec les enregistrements contre sa poitrine. « La guerre ne fait que commencer. Et cette fois, j'ai des munitions.
Elle sourit pour la première fois depuis des jours, imaginant l'expression de Lucas quand il réaliserait qu'il avait sous-estimé une simple livreuse de Los Angeles. Ava Thompson n'avait peut-être aucune expérience en espionnage corporatif, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux, une détermination pure et un enregistrement qui changerait tout. Ava passa le reste de l'après-midi à étudier les 15 comptables comme si elle était une anthropologue, observant une tribu rare. Elle les avait déjà identifiés chacun pendant ses petites aventures d'espionnage et devait maintenant les approcher un par un loin des yeux vigilants de Lucas. Sa première cible est bien, allié potentiel était Walter Carter, un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes épaisses et une expression perpétuellement inquiète. Ava le trouva seul dans la salle de pause, remuant tristement du sucre dans son café comme s'il dissolvait tous ses espoirs avec. M. Carter s'approcha Ava avec son sourire le plus amical. « Je suis désolé de vous déranger, mais vous n'avez pas l'air d'avoir la meilleure journée. » Walter leva les yeux et la reconnut immédiatement. « Vous êtes là la livreuse qui a causé ce chaos dans la réunion. » « Coupable, » admit Ava joyeusement, s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Mais entre nous, c'était un accident plutôt pratique, n'est-ce pas? Je veux dire, personne ne voulait vraiment signer ce contrat de toute façon, hein ?» Walter manqua s'étouffer avec son café. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Bien sûr que si, » dit Ava doucement. « J'ai vu votre visage dans cette réunion. Vous aviez l'air d'un homme forcé de manger des épinards crus. Personne ne fait cette tête quand on est sur le point de conclure une bonne affaire. » Les épaules de Walter s'affaissèrent. « Ma situation est compliquée, » murmura-t-il. Ava se pencha en avant, baissant la voix. « Problème d'argent ?» Walter la fixa, surpris. « Comment avez-vous deviné éduqué? Vous avez cette expression de quelqu'un qui reste éveillé la nuit à faire des calculs dans sa tête. Laissez-moi deviner. Dette médicale, problèmes familiaux. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Walter. « Ma mère a Alzheimer, » confessa-t-il. « Son traitement coûte une fortune, et mon assurance est bien, disons qu'ils sont très créatifs pour trouver des excuses pour ne pas payer. » Et Lucas est au courant. « Il sait tout, » dit Walter amèrement. « Y compris quelques paris que j'ai faits quand j'étais désespéré. Des paris qui techniquement violant la politique de l'entreprise. Laissez-moi deviner. Il vous a dit que si vous ne coopérez pas avec son plan, il exposera ses paris, et vous serez viré pour faute, perdant toute chance d'aider votre mère. » Walter hocha la tête misérablement. Ava passa les 2 heures suivantes à avoir des conversations similaires avec les autres comptables. Javier Alvarez était chantagé pour des problèmes avec l'IRS. Daniel Kim se noyait dans un divorce coûteux et des paiements de pension alimentaire qui consommaient tout son salaire. Patrick O'Connor avait fait une petite erreur dans un rapport il y a des années, mais Lucas avait la preuve et menaçait de l'utiliser pour détruire sa carrière. Chaque histoire était plus triste que la précédente, et Ava devint de plus en plus furieuse contre Lucas. Finalement, elle réunit les 15 comptables dans la petite salle de conférence aux 23 étages après les avoir convaincus qu'ils avaient une chance de se libérer. « Messieurs, » dit-elle, se tenant en bout de table comme un général s'adressant à ses troupes, « le moment est venu pour une révolution. » Les hommes la fixèrent comme si elle venait de suggérer de voler jusqu'à la lune. « Ava, » dit Walter nerveusement, « nous apprécions ton enthousiasme, mais Lucas a trop de pouvoir sur nous tous. » Exactement, Ava frappa la table et la main. « Il a du pouvoir parce que vous le lui permettez. Mais imaginez si vous, les 15, vous vous leviez en même temps et disiez. Non, Lucas. Nous ne serons plus vos marionnettes. Il nous vira tous, » murmura Patrick. « Et après ?» Ava contre-attaqua. « Pensez-vous vraiment qu'il peut remplacer 15 comptables expérimentés du jour au lendemain? Et plus que ça, imaginez ce qu'Ethan pensera quand il apprendra que Lucas a viré tous les comptables juste avant une fusion majeure. » Les hommes commencèrent à échanger des regards, une étincelle d'espoir illuminant leur visage. « De plus, » continua Ava, arpentant la table comme un professeur inspirant, « j'ai des preuves. Des enregistrements de Lucas lui-même admettant qu'il vous fait chanter et qu'il prévoit de détruire l'entreprise d'Ethan. »« Tu as quoi? » demanda Daniel, si redressant. Ava leva son téléphone. « Tout est là. La confession complète, l'admission de chantage, tout ce dont nous avons besoin pour exposer Lucas, et vous libérer tous une fois pour toutes. » Une vague d'excitation balaya la pièce. Pour la première fois depuis des mois, les comptables avaient l'air pleins d'espoir. « Alors, qui est avec moi ?» demanda Ava, posant sa main au centre de la table. « Qui est prêt pour la révolution des 15 ?» Un par un, les comptables posèrent leurs mains sur la sienne, formant une pile au milieu de la table. Il y eut des rires nerveux, mais aussi de la détermination. « À la prochaine réunion, » dit Ava, « quand Lucas essaiera de vous forcer à mentir sur les chiffres, vous vous levez tous et dites la vérité, simple comme bonjour. Et s'il menace de nous virer ?» demanda Javier. « Laissez ça à moi. » dit Ava avec un sourire confiant. « J'ai quelques surprises préparées pour M. Lucas Bennett. » Les hommes chuchotèrent avec excitation entre eux sur le plan. Ava se sentait triomphante quand elle entendit un applaudissement lent derrière elle.
Elle se tourna et vit Lucas debout dans l'encadrement de la porte de la salle de conférence, applaudissant sarcastiquement. « Quelle performance inspirante, dit-il, entrant dans la pièce avec un sourire cruel. Vraiment touchante. Dommage que ce soit complètement inutile. » Ava releva le menton avec défi. « Lucas, quelle surprise. Êtes-vous là pour rejoindre la révolution ? » « En fait, je suis venu donner une petite mise à jour à tes nouveaux amis, dit-il, sortant une feuille de papier de la poche de sa veste, une liste de licenciements immédiats. Qui prendra effet si l'un des 15 comptables ose aller contre mes instructions pendant la réunion de lundi. » Ava sentit son estomac se nouer en voyant la peur revenir sur les visages des hommes qui venaient de sortir mais jetaient maintenant des regards par l'entrebâillement de la porte. « Vous voyez ça ? » Continua Lucas, s'adressant au comptable. « C'est ce qui arrive quand vous écoutez des livreuses embêtantes. Mais ne vous inquiétez pas, je suis encore prêt à oublier cette petite rébellion si vous retournez tous à vos places et faites exactement ce que nous avons convenu. » Les comptables regardèrent de Lucas à Ava, leurs expressions passant de l'espoir à la peur. « Désolé, Ava, murmura Walter, baissant les yeux. Je ne peux pas risquer de perdre mon job. Ma mère dépend de moi. » Un par un, les autres comptables firent le même choix, marmonnant des excuses en s'éloignant d'Ava comme si elle était radioactive. 15 contre 1, dit Lucas avec satisfaction. On dirait que les chances ne sont pas de ton côté, Ava. Ava se tint seule dans la salle de conférence, fixant Lucas avec un mélange de colère et de déception. Tous ses alliés l'avaient déserté au premier signe de vrai danger. Pathétique, continua Lucas. Tu pensais vraiment pouvoir faire tomber une opération soigneusement planifiée avec des discours inspirants et du sentimentalisme bon marché? J'ai encore les enregistrements, dit Ava, levant son téléphone. Ah, oui, tes fameux enregistrements, rit Lucas. Dis-moi, Ava, qui penses-tu qu'on croira? La parole d'une maître chanteuse connue ou la mienne? Surtout, maintenant que c'est clair que tu as essayé de soudoyer mes employés. À ce moment, une voix familière résonna depuis le couloir. Que se passe-t-il ici? Ava et Lucas se tournèrent pour voir Ethan debout dans l'encadrement de la porte, l'air confus. Ils n'avaient entendu que les voix élevées. Ethan, dit Lucas rapidement, ravi que tu sois là. Cette femme essayait de convaincre nos comptables de saboter la réunion de lundi. Ava regarda Ethan et remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Pour la première fois, il ne semblait pas complètement convaincu par les mots de Lucas. C'est vrai? Demanda Ethan, regardant directement Ava. Ava prit une profonde inspiration. Ce pouvait être sa dernière chance. Ethan, dit-elle calmement, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était vous empêcher d'être trahi par votre meilleur ami. L'expression d'Ethan changea légèrement, et pour la première fois depuis qu'il avait rejeté Ava, il semblait vraiment écouter. Il se tourna simplement et s'éloigna, marmonnant pour lui-même. J'en ai tellement marre de tout ça. Ethan passa le reste de la journée dans un état mental qui ne pouvait être décrit que comme une guerre civile intérieure. D'un côté, 30 ans d'amitié avec Lucas, des souvenirs d'enfance, des promesses de loyauté éternelle. De l'autre, une livreuse chaotique qui avait débarqué dans sa vie comme un ouragan, laissant derrière elle un sillage de confusion, de sauce au gingembre et de doutes qu'il ne pouvait ignorer. Vendredi soir, il décida de travailler tard à la Pinnacle Tower, espérant que le silence du bureau vide l'aiderait à trier ses pensées. Mais plus il pensait, plus des détails étranges lui venaient à l'esprit. Lucas avait évité son regard pendant toute la réunion du vendredi. En 3 décennies d'amitié, Ethan n'avait jamais vu Lucas incapable de le regarder droit dans les yeux. Et Ava Ava n'avait jamais rien demandé en retour. Pas d'argent, pas de faveur, pas de récompense. Elle avait seulement essayé de le prévenir d'un danger. Il était presque 22 heures quand Ethan décida de faire une promenade dans les couloirs calmes de l'entreprise. Le 47e étage était plongé dans l'obscurité sauf pour les lumières d'urgence qui projetaient de longues ombres sur le sol en marbre. C'est alors qu'il vit une lumière allumée dans la zone de restauration de l'entreprise. Curieux et légèrement inquiet pour la sécurité, Ethan se dirigea vers la lumière. À sa surprise, il trouva Ava assise seule à l'une des tables du restaurant, entourée de papiers et de calculatrices avec une tasse de café fumante à côté d'elle. Elle était si concentrée sur ses calculs qu'elle ne le remarqua pas approcher. « Tu travailles tard ?» demanda Ethan, la faisant sursauter. Ava leva les yeux, clairement surprise de le voir. Ethan, dit-elle rapidement, rassemblant les papiers. Je organisais juste des choses pour l'inventaire du restaurant. Vous savez comment c'est. À 22 heures? Ava afficha un sourire penaud. Eh bien, je suis un peu workaholique et aussi une insomniaque chronique, et je n'ai pas exactement la vie sociale la plus excitante. Honnêtement, mon idée de fun, c'est de réorganiser ma collection de coupons par ordre alphabétique. Malgré lui, Ethan sentit un sourire se former. Il y avait quelque chose de rafraîchissant d'honnête dans l'humour autodérisoire d'Ava. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-il, pointant la chaise en face d'elle. Ava hocha la tête nerveusement. « Binzua. Bien que je devrais vous avertir, j'ai un historique d'accidents liés à la nourriture quand je suis nerveuse. »
Et je suis vraiment nerveuse en ce moment. Donc peut-être qu'il vaut mieux garder tous les liquides loin de nous. Ethan s'assit, étudiant son visage sous la lumière douce du restaurant, sans la pression des accusations et confrontations des derniers jours. Ava semblait différente, plus détendue, plus authentique. Ava, dit-il enfin, parle-moi de toi. Pas de Lucas. Pas de contrat ou de complot. De toi. Ava cligna des yeux, surprise par la question. Moi? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis une livreuse avec un talent pour me mettre dans le pétrin. Je viens d'une famille de la classe moyenne inférieure au Texas. Ma mère est infirmière. Mon père est mécanicien. J'ai 2 frères cadets qui sont bien plus intelligents que moi. Yen doute, det et. C'est vrai. Liam étudie l'ingénierie aérospatiale, et Noah veut être vétérinaire. Je suis la brebis galeuse de la famille qui est venue à Los Angeles pour se trouver et qui a fini par trouver surtout des factures en retard et des appartements partagés avec des gens qui pensent que faire la vaisselle est optionnel. Ethan rit sincèrement pour la première fois depuis des jours. Et pourquoi Los Angeles, honnêtement? Ava sourit. J'ai regardé trop de films sur des gens qui viennent ici et deviennent célèbres. Apparemment, mon plan de carrière était entièrement basé sur des comédies romantiques des années 90. Et comment ça se passe? Eh bien, je ne suis pas encore célèbre, mais je vis définitivement une comédie, peut-être pas romantique, mais définitivement comique. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait, un mélange d'humour et de vulnérabilité qui remua quelque chose de profond en Ethan. Il avait passé si longtemps entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui, de l'argent, des faveurs, des connexions, qu'il avait oublié ce que c'était de parler à quelqu'un qui parlait simplement. Tu as mentionné avoir entendu Lucas parler des calculs erronés, dit Ethan prudemment. Tu comprends la finance? Un peu, répondit Ava. Mon père m'a toujours appris que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu ferais mieux de comprendre les chiffres derrière. Et en travaillant ici, tu finis par surprendre beaucoup de conversations sur les marges de profit, le flux de trésorerie, l'analyse des risques. Tu serais surpris combien d'informations confidentielles les gens partagent en mangeant. Elle marqua une pause, puis ajouta casuellement, par exemple, je sais que la Pinnacle Tower avait des problèmes de liquidité au 3e trimestre l'année dernière parce que Lucas l'a mentionné pendant un déjeuner avec des investisseurs. Et je sais que vous avez perdu le contrat avec Peterson Industries à cause d'une analyse de marché défectueuse, qui a coûté environ 2 millions de dollars. Ethan la fixa, surprise. C'était des informations que seule une personne avec un accès interne pouvait connaître. Comment sais-tu pour Peterson Industries? J'ai entendu Lucas l'expliquait à l'un des comptables seniors sur pourquoi il devait être plus prudent avec les projections futures. C'était un jeudi. Il y a environ 3 mois. Il mangeait ce sandwich au dindon qu'il commande toujours quand il est stressé. Les détails étaient trop spécifiques pour être inventés. Ethan sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Une étrange sensation que peut-être, juste peut-être, il avait mal jugé Ava. Ava, dit-il, sa voix s'adoucissant, pourquoi tiens-tu tant à ce qui m'arrive? Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant, Ava regarda droit dans ses yeux. Honnêtement, je n'en suis pas exactement sûr. Peut-être parce que j'ai vu mon père être trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Et je sais comment ça peut détruire une personne. Ou peut-être parce que même si vous êtes un PDG autoritaire et un peu arrogant parfois, il y a quelque chose en vous qui me fait penser que vous ne méritez pas d'être trompé par quelqu'un qui est censé vous protéger. Il y avait une certaine chimie dans l'air entre eux, quelque chose qu'Ethan n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas juste une attraction physique. C'était plus profond, une connexion, un sentiment qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait comme une personne, pas comme un titre ou un compte en banque. Il se fait tard, dit-il enfin, bien que à contre-cœur. Tu devrais rentrer chez toi. Je sais, répondit Ava. J'ai juste besoin de finir d'organiser quelques trucs ici au restaurant. Documents fournisseurs. Ce genre de choses. Ça ne prendra qu'1 heure de plus. Ethan se leva, hésitant un moment. Eva. Oui? Merci pour la conversation. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai vraiment parlé à quelqu'un. De rien. Ethan, et merci de m'avoir écouté sans m'interrompre pour dire que je suis folle. Après qu'Ethan fut parti, Ava attendit 5 minutes pour s'assurer qu'il était vraiment parti. Puis elle se leva et se mit à la vraie raison pour laquelle elle était là si tard. Elle avait remarqué que certains des vieux dossiers de l'entreprise étaient stockés dans des armoires au fond du restaurant, probablement parce que c'était un endroit où personne ne penserait chercher des documents importants. Ava commença à fouiller soigneusement les dossiers, cherchant n'importe quoi qui pourrait incriminer Lucas. C'est dans les registres financiers d'il y a 5 ans qu'elle trouva exactement ce dont elle avait besoin. Des documents montrant des transferts suspects de fonds de l'entreprise vers des comptes personnels, tous autorisés par Lucas Bennett. Les montants étaient assez petits pour éviter une suspicion immédiate, mais ensemble ils s'élevaient à des centaines de milliers de dollars. Je t'ai eu, murmura-t-elle, prenant des photos de chaque document avec son téléphone. Lundi matin,
Ava arriva à la Pinnacle Tower, avant Sept-Zéro, déterminée à montrer à Ethan ce qu'elle avait trouvé avant qu'il ne signe quoi que ce soit. Mais quand elle atteignit le 47e étage, elle vit Lucas sortir du bureau d'Ethan avec un sourire satisfait sur le visage. « Ava » dit-il avec une fausse joie. « Quelle surprise de vous voir ici si tôt. Où est-ce Ethan demanda-t-elle, ignorant son faux salut. « Oh, j'ai dû avancer notre réunion. » Répondit Lucas casuellement. « En fait, on a changé tout l'horaire. Le contrat sera signé à 8:00 pile. » Ethan se prépare en ce moment même. « Ava sentit son 5 glasser. 8:00 » Mais il n'est que 7:40. « Je sais, » dit Lucas avec un sourire froid. « Le temps file quand on s'amuse, n'est-ce pas ?» Ava jeta un œil à l'horloge au mur, puis à Lucas, réalisant qu'elle était tombée droit dans son piège. Il avait avancé la signature spécifiquement pour l'empêcher d'intervenir à nouveau. Avec seulement 20 minutes restantes, Ava aurait besoin d'un miracle pour empêcher Ethan de signer tout. Elle serra le téléphone avec les photos des documents contre sa poitrine et prit une profonde inspiration. « D'accord, Ava, » murmura-t-elle pour elle-même. 18 minutes pour sauver un millionnaire. Têtu de son meilleur ami traître. Tu peux le faire. Elle courut vers les ascenseurs principaux, mais s'arrêta net en voyant 2 gardes de sécurité de l'entreprise bloquant l'accès. Ils la reconnurent instantanément. « Désolé, Mademoiselle Thompson » dit l'un d'eux, un homme grand en uniforme bleu. « On nous a ordonné de ne pas vous laisser accéder aux étages exécutifs. » « Ordre de qui » demanda Ava, bien qu'elle connût déjà la réponse. « M. Bennett. Question de sécurité de l'entreprise. » Ava força un sourire. « Ya comprends. Eh bien, vous ne verrez pas d'inconvénient si j'utilise les toilettes des dames là, bas dans le coin, hein ?» Elle marcha casuellement vers les toilettes, mais dès qu'elle tourna le coin, elle détala vers l'escalier de secours. L'indication sur la porte montrait qu'elle était au 31e étage et devait atteindre le 47. « 6 étages, » murmura-t-elle, regardant vers le haut de l'escalier. « Tu as fait pire, Ava. Souviens-toi de cette fois où tu as monté 20 volets parce que l'ascenseur était en panne ?» Elle commença à monter les marches 2 par 2, son cœur battant déjà. Au 33 étage, elle s'arrêta juste quelques secondes pour reprendre son souffle quand elle entendit des voix résonner dans l'escalier. « Elle doit utiliser l'escalier » dit une voix masculine. « Vérifiez toutes les sorties aux étages supérieurs. » Ava continua à monter, essayant de garder un rythme régulier. Ses jambes brûlaient déjà, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Au 36 étage, elle entendit des pas lourds descendant l'escalier d'en haut. « Il se rapproche » murmura-t-elle, se forçant à aller plus vite. Quand elle atteignit le 38 étage, Ava eut une idée. Elle avait remarqué pendant ses livraisons que l'ascenseur de service à cet étage était moins surveillé que les principaux. Peut-être pouvait-elle l'utiliser sans être détectée. Elle ouvrit prudemment la porte de l'escalier et jeta un œil dans le couloir. Vide. Ava courut vers l'ascenseur de service, et à sa surprise et son soulagement, il n'y avait pas de garde de sécurité autour. Elle appuya sur le bouton, et les portes s'ouvrirent immédiatement. Enfin, un peu de chance, murmura-t-elle, entrant rapidement. Ava appuya sur le bouton du 47e étage et s'adossa au mur de l'ascenseur, essayant de réguler sa respiration. L'affichage numérique montait lentement. 39, 40, 41. Au 45 étage, l'ascenseur s'arrêta, et les portes s'ouvrirent. À sa complète surprise, Ethan entra, ajustant sa cravate et l'air de se préparer à la réunion la plus importante de sa vie. « Ava » dit-il, les yeux écarquillés. « Que faites-vous ici ?»« Ethan » s'exclama-t-elle, trop soulagée pour le cacher. « Quelle chance de vous trouver. Je dois vous montrer quelque chose d'urgent avant la réunion. » Ethan fronça les sourcils. « Ava, nous en avons déjà parlé. Lucas a expliqué tes tentatives précédentes avec d'autres hommes d'affaires. Les preuves étaient falsifiées, dit-elle désespérément. J'ai de vraies preuves cette fois. Des documents montrant que Lucas détourne de l'argent de votre entreprise depuis des années. Ava, s'il te plaît. » À cet instant précis, les lumières de l'ascenseur s'éteignirent complètement, et il s'arrêta avec un coup entre les étages. Ils furent plongés dans une obscurité totale. Que s'est-il passé? Demanda Ethan, appuyant sur plusieurs boutons, mais rien ne fonctionna. Loin là, bas dans le bureau de Lucas, il était au téléphone avec le chef de maintenance. Oui, coupez l'alimentation de tous les ascenseurs de service, ordonna-t-il. Nous avons une situation de sécurité et devons localiser une personne non autorisée dans le bâtiment. À l'intérieur de l'ascenseur sombre, Ava et Ethan étaient piégés ensemble dans l'espace exigu. L'obscurité absolue rendait chaque respiration plus bruyante, chaque mouvement plus notissable. Ethan, murmura Eva. Je sais que c'est dur de me croire, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance juste cette fois. Ava, s'il te plaît, l'interrompit-elle, sa voix tremblant dans l'obscurité. Je sais que je suis juste une livreuse qui cause des accidents avec la nourriture. Je sais que Lucas a été ton meilleur ami pendant des décennies, mais je sais aussi que tu mérites de connaître la vérité.
Dans le noir, Ethan pouvait sentir la sincérité désespérée dans sa voix, un sentiment d'urgence bien trop réel pour être feint. « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» demanda il doucement. Ava hésita un moment, puis décida d'être complètement honnête. « Parce que j'ai vu mon père être trahi par quelqu'un en qui il avait confiance, et je sais comment ça peut détruire une personne. Et parce que, parce que je tiens à ce qui t'arrive. » Le silence qui suivit fut profond. Puis, dans l'obscurité complète, Ava sentit la main d'Ethan toucher doucement son visage. « Ava, murmura-t-il. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse réfléchir 2 fois, ils s'embrassaient. C'était un baiser doux, mais chargé de toute la tension qui s'était accumulée entre eux au cours des derniers jours. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient un peu plus vite. « Wow, murmura Eva. » C'était inattendu. Ethan laissa échapper un rire bas dans le noir. « Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Ne t'excuse pas, » dit Ava rapidement. « C'était bien. Vraiment bien, en fait. » Ils rirent ensemble dans l'obscurité, la tension se relâchant pour un bref moment. « Ava, » dit Ethan, sa voix complètement différente maintenant. « Montre-moi ces preuves que tu as. » Ava sortit son téléphone et alluma la lampe torche. La lumière faible mais suffisante illumina l'espace exigu de l'ascenseur tandis qu'elle ouvrait les photos des documents. « Tiens, » dit-elle, lui montrant l'écran. Transfert de fonds de l'entreprise vers les comptes personnels de Lucas au cours des 5 dernières années, toujours de petits montants pour éviter la détection, mais ensemble ils s'élèvent à des centaines de milliers de dollars. Ethan étudia les images attentivement, son expression passant du scepticisme au choc en reconnaissant les documents officiels et les signatures. « C'est réel ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Complètement réel », confirma Ava. « Je les ai trouvés dans les vieux dossiers stockés au restaurant. Et j'ai plus de preuves aussi. » Ethan s'adossa au mur de l'ascenseur, la réalité le rattrapant enfin. 30 ans d'amitié construits sur la confiance, et Lucas l'avait trahi pendant des années. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-il, passant une main dans ses cheveux. « Lucas, comment a-t-il pu ?»« Je suis désolé, Ethan, » dit Ava doucement. « Je sais à quel point ça doit faire mal. » Ethan la regarda dans la lueur faible de la lumière du téléphone portable, voyant non seulement la livreuse chaotique qui avait perturbé sa réunion, mais une femme courageuse qui avait risqué tout pour le protéger. « Merci, » dit-il simplement, « de ne pas avoir abandonné, même quand je ne te croyais pas. » À ce moment, les lumières de l'ascenseur clignotèrent et se rallumèrent, et ils recommencèrent à bouger. Quand les portes s'ouvrirent au 47e étage, Ethan et Ava coururent dans le couloir en marbre, traitant encore tout ce qui s'était passé au cours des dernières minutes, le baiser, les révélations, la trahison de 3 décennies, enfin, exposée. La salle de conférence principale, dit Ethan, pointant le bout du couloir. Si Lucas fait une présentation au conseil, ce sera là. Ils sprintèrent à travers les couloirs élégants de la Pinnacle Tower, passant devant des secrétaires qui les regardaient avec curiosité. Ava serrait toujours les preuves sur son téléphone, tandis qu'Ethan essayait de traiter mentalement l'ampleur de la trahison de son meilleur ami. Quand ils atteignirent la grande salle de conférence, la scène qui les attendait confirma leurs pires craintes. À travers les murs de verre transparent, ils pouvaient voir Lucas en bout de table ovale, gesticulant avec confiance devant un groupe de 12 hommes impeccablement vêtus, tout le conseil d'administration de la Pinnacle Tower et 3 investisseurs, clés qu'Ava reconnut de ses livraisons passées. « Non » murmura Ethan, essayant la poignée de porte. Elle était verrouillée. Ava pressa son visage contre le verre, essayant d'entendre la conversation à travers les murs insonorisés. Elle ne saisit que des fragments en lisant sur les lèvres, mais c'était suffisant pour comprendre ce qui se passait. « Il présente le contrat » murmura-t-elle à Ethan. « Il l'appelle l'affaire du siècle. » Lucas pointa des graphiques colorés étalés sur la table, des chiffres qu'Ava savait complètement frauduleux. Les membres du conseil hochèrent la tête, clairement impressionnés par les profits projetés. « Caldwell » une voix derrière eux les fit se retourner. C'était Eleanor Hayes, l'assistante exécutive senior de Lucas, tenant une enveloppe scellée. « Bennett m'a demandé de vous donner ceci si vous apparaissiez, » dit-elle, l'air mal à l'aise avec la situation. Ethan déchira l'enveloppe rapidement, ses yeux scannant le document officiel. Son expression s'assombrit à chaque ligne qu'il lisait. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Ava, remarquant la pâleur croissante sur le visage d'Ethan. « C'est une motion d'urgence approuvée par le conseil, » répondit-il, sa voix rauque. « Lucas les a convaincus que je suis émotionnellement compromis à cause d'accusations infondées affectant ma capacité à diriger. » Ava sentit son estomac se nouer. « Ça veut dire qu'ils ont voté pour procéder à des décisions exécutives critiques sans mon approbation directe, » expliqua Ethan, froissant légèrement le papier dans sa main. « Dans les cas exceptionnels, quand il croit que le PDG n'est pas apte à diriger correctement, à l'intérieur de la pièce, » Lucas continua sa présentation théâtrale. Il avait tout préparé méticuleusement, transformant sa trahison en une performance convaincante de leadership corporatif responsable. « Combien de temps avons-nous » demanda Ava, jetant un œil à l'horloge au mur. «
Selon ce document, le vote final et la signature du contrat auront lieu dans 40 minutes, répondit Ethan. Juste assez de temps pour que Lucas finisse sa présentation et obtienne toutes les approbations nécessaires. Ava recula du mur de verre, son esprit tournant à plein régime. Elle avait besoin d'un plan, quelque chose que Lucas ne pouvait prédire ou bloquer. Les comptables, dit-elle soudain, se tournant vers Ethan. Quoi? Les 15 comptables que Lucas fait chanter, expliqua-t-elle, sortant son téléphone. Toute cette fraude ne marche que parce qu'ils ont fourni les faux chiffres que Lucas montre en ce moment. Si nous pouvons les faire dire la vérité Ava, tu l'as dit toi-même, ils sont trop terrifiés pour se dresser contre Lucas, argumenta Ethan. Ils ne risqueront pas leur job. Pas individuellement, acquiesça-t-elle, faisant défiler rapidement les contacts qu'elle avait collectés. Mais et s'ils réalisaient qu'ils ne sont pas seuls? Et s'ils savaient qu'ensemble ils sont plus forts que Lucas? Ava trouva le numéro de Walter Carter et commença à composer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Ethan. Quelque chose de probablement complètement fou, admit-elle, collant le téléphone à son oreille. Mais ça pourrait être notre seule chance. L'appel se connecta. Walter, c'est Eva Thompson. Je sais que ça sonne fou, mais j'ai besoin que tu m'écoutes juste 2 minutes, dit-elle rapidement. Ava, je ne peux pas parler maintenant. Si Lucas l'apprend Walter, Lucas est en ce moment dans la salle de conférence principale présentant tous les faux chiffres que vous et les autres avez été forcés de calculer au conseil d'administration, coupa Ava. Dans moins d'1 heure, il va signer un contrat qui détruira la Pinnacle Tower. Et sais-tu qui prendra le blâme quand tout s'effondrera? Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Continue, dit Walter, sa voix tendue. Tandis qu'elle parlait à Walter, Ava fit signe à Ethan de sortir son propre téléphone et de commencer à appeler les autres comptables. Javier Alvarez, c'est Ethan Caldwell, dit-il quand l'appel se connecta. Je sais pour ta situation avec l'IRS, et je sais que Lucas l'utilise contre toi, mais tu dois comprendre quelque chose. Si cette fusion échoue comme Lucas l'a planifié, tu perdras ton job de toute façon. Ava lança un deuxième appel. Daniel, c'est, encore. Eva. Je sais ce que tu aspires. Je sais pour le divorce et les paiements de pension, mais pense à ça. Si Lucas réussit à détruire l'entreprise, tu n'auras même pas un chèque pour couvrir tout ça. Un par un, les appels furent passés. Ava et Ethan travaillèrent méthodiquement, chacun parlant à différents comptables, expliquant la vraie situation et offrant une alternative qu'aucun d'eux n'avait considérée auparavant. Patrick O'Connor, j'ai besoin que tu sois courageux juste quelques minutes, dit Ava pendant son 4e appel. Quelques minutes de courage pourraient sauver non seulement ton job, mais celui de tout le monde aussi. Graduellement, Ava commença à remarquer un changement dans le ton des conversations. La peur était toujours là, mais quelque chose d'autre émergeait. La colère. Colère d'être manipulé, chantagé, et utilisé comme pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas pleinement. Finalement, Ava réussit à mettre en place une conférence téléphonique avec 9 des 15 comptables. Écoutez-moi, tous, dit-elle, sa voix gagnant en force et en émotion, vous avez passé des mois à être intimidés par un homme qui a profité de vos vulnérabilités, mais vous êtes des professionnels qualifiés, des hommes d'intégrité mis dans une situation impossible. Elle marqua une pause, jetant un œil à travers le verre à Lucas, qui délivrait encore sa présentation manipulatrice. Lucas a du pouvoir sur chacun de vous individuellement parce que chacun de vous a gardé ses secrets pour lui par peur et honte. Continua-t-elle. Mais imaginez si vous vous leviez tous ensemble et disiez la vérité. Imaginez montrer au conseil les vrais chiffres, les projections honnêtes, les preuves que Lucas vous a forcé à mentir. Et s'ils nous virent tous? Demanda une voix nerveuse sur la ligne. Ethan prit le téléphone à Ava. Alors vous aurez des bases solides pour poursuivre l'entreprise pour licenciement abusif et coercition, dit-il fermement. Et je promets personnellement de vous donner à chacun les meilleures références possibles pour vous aider à trouver de nouveaux jobs. Plus important encore, dit Ava, reprenant le téléphone, vous récupérez quelque chose que Lucas a essayé de vous enlever. Votre dignité. Pas en tant qu'hommes intimidés et réduits au silence, mais en tant que professionnels qui ont eu le courage de faire ce qui était juste quand ça comptait le plus. Le silence s'étira sur la ligne pendant de longues secondes. Ava pouvait entendre des respirations lourdes, le son d'homme luttant contre des années de peur conditionnée. Finalement, la voix tremblante mais déterminée de Walter Carter brisa le silence. Que voulez-vous exactement que nous fassions? Ava regarda Ethan, puis l'horloge. 37 minutes restantes. Je veux que vous fassiez quelque chose que Lucas n'a jamais imaginé que vous auriez le courage de faire, dit-elle. Je veux que vous disiez la vérité. 30 minutes restantes. Ava raccrocha et se tourna vers Ethan, qui tenait encore son téléphone après avoir fini le dernier appel avec les comptables. Ils vont le faire, dit-elle, à peine croyant ses propres mots. Tous les 15 ont accepté de dire la vérité. Quant? Demanda Ethan. Maintenant, répondit Ava, rangeant son téléphone. Il devrait déjà être en route. Presque comme si invoqué par ces mots, le son de pas résonna dans le couloir en marbre.
Ava et Ethan se tournèrent pour voir Walter Carter marcher vers eux avec détermination, suivi de Javier Alvarez, Daniel Kim, Patrick O'Connor, et le reste des comptables. Chacun portait des dossiers remplis de documents, leurs expressions un mélange de nervosité et de détermination. Caldwell, dit Walter, s'arrêtant devant Ethan. Il est temps de dire la vérité. Ava sourit, sentant une vague de soulagement. Mais quand elle regarda à nouveau à travers le verre dans la salle de conférence, elle vit que Lucas tendait déjà des stylos aux membres du conseil. La signature était sur le point d'avoir lieu. Nous n'avons pas de temps pour la subtilité, dit-elle. Nous allons devoir interrompre la réunion directement. La porte est verrouillée, lui rappela Ethan. Ava regarda autour et vit Eleanor Hayes, toujours debout dans le couloir, regardant nerveusement le groupe qui s'était rassemblé. Eleanor, appela Ava. Vous avez la clé de la salle de réunion, hein? L'assistante hésita, jetant des regards d'Ava au comptable, clairement déchirée entre sa loyauté envers Lucas et ce qu'elle voyait. Je ne suis pas sûr si je devrais, Eleanor, intervint Walter, sa voix douce mais ferme. S'il vous plaît, vous travaillez ici depuis 15 ans. Vous savez que quelque chose ne va pas. La femme regarda vers la salle de réunion où Lucas donnait encore sa présentation, puis vers le groupe déterminé devant elle. Finalement, elle soupira et sortit un trousseau de clés du tiroir de son bureau. Salle de réunion principale, dit-elle, tendant une clé dorée à Ethan. J'espère que je fais ce qu'il faut. Ava prit la clé de la main d'Ethan. Faites-moi confiance, vous le faites. Elle déverrouilla la porte et l'ouvrit grande, interrompant brusquement la présentation de Lucas. Toutes les têtes autour de la table du conseil se tournèrent d'un coup vers l'intrusion inattendue. Désolé pour l'interruption, dit Ava, entrant dans la pièce avec les 15 comptables derrière elle. Mais il y a des informations importantes que vous devez entendre avant de signer quoi que ce soit. Lucas se figea un moment, clairement choqué de voir tous les comptables unis. Puis son expression se transforma en un masque d'autorité indignée. C'est inacceptable, s'exclama-t-il. Wilson, appelez la sécurité immédiatement. Cette femme n'est pas autorisée à être ici. En fait, si, dit Ethan, entrant dans la pièce. En tant que PDG de cette entreprise, j'autorise sa présence. Une vague de murmures ondula autour de la table du conseil. Ethan, dit Lucas, luttant pour garder le contrôle. Tu ne penses clairement pas droit. Cette femme t'a manipulé avec des théories du complot. Bennett, interrompit Walter Carter, avançant. Avec tout le respect dû, c'est vous qui nous avez manipulés tous. Il ouvrit sa mallette et étala des documents sur la table. Ce sont les vrais calculs pour la fusion avec Horizon Corp. L'OPA, les versions altérées que vous nous avez forcés à préparer. Javier Alvarez avança à côté de lui. Et voici la preuve que Lucas a des informations personnelles sur chacun de nous, qu'il a utilisées pour nous faire chanter afin de mentir. Un par un, les autres comptables commencèrent à prendre la parole, partageant leurs histoires de coercition et de menaces. Les expressions des membres du conseil passèrent progressivement de la confusion à une compréhension horrifiée. Lucas essaya de garder son calme. C'est ridicule, protesta-t-il. Ce sont des employés mécontents essayant de saboter une affaire légitime. Alors expliquez ça, dit Ava, connectant son téléphone au système sonore de la pièce. Elle joua l'enregistrement qu'elle avait fait de Lucas, sa voix claire et incriminante remplissant l'air. Oui, tout se passe selon le plan. Lundi, je vais détruire l'entreprise d'Ethan de l'intérieur. Il ne saura même pas ce qui l'a frappé. Le silence qui suivit fut absolu. Lucas regarda autour de la table, voyant le choc et l'incrédulité sur les visages des membres du conseil. Ceci est hors contexte, balbutia Lucas. Je parlais d'une stratégie de restructuration. Ava joua un autre extrait, celui où Lucas détaillait comment il faisait chanter les comptables. Puis un autre où il admettait avoir détourné de l'argent de l'entreprise. Contestez ça, dit-elle froidement. Lucas resta silencieux pendant un long moment, ses yeux scannant les visages autour de la table. Puis quelque chose changea dans son expression. Le masque de respectabilité corporative commença à s'effriter. Vous savez quoi, dit-il, sa voix montant. Peut-être qu'il était temps que quelqu'un fasse quelque chose. Ethan se fija. Lucas, non. Ethan, explosa Lucas. 30 ans. 30 ans j'ai vécu dans ton ombre, écoutant tout le monde te féliciter. Comme tu étais brillant. Comme tu étais visionnaire. Et moi? J'étais le fidèle meilleur ami d'Ethan Caldwell. La colère qui avait été enterrée pendant des décennies trouva enfin sa voix. Tu as toujours eu tout servi sur un plateau, continua Lucas, ses mots dégoulinant de venin. Les meilleures opportunités, les plus grands succès, la reconnaissance. Et moi? J'ai travaillé 2 fois plus dur et obtenu la moitié du crédit. Lucas, s'il te plaît, murmura Ethan, sa voix se brisant. Nous étions amis. Amis? Lucas rit amèrement. Tu y crois vraiment? J'ai prétendu être ton ami pendant 3 décennies, Ethan. J'ai prétendu t'aimer, prétendu te soutenir, alors qu'au fond, j'attendais que tu échoues.
Les mots frappèrent Ethan comme des coups physiques. Ava pouvait voir la douleur se répandre sur son visage. Chaque succès que tu avais était une torture pour moi, continua Lucas, perdant complètement le contrôle. Chaque compliment que tu recevais, chaque reconnaissance, chaque victoire c'était comme une gifle en pleine face. Et enfin, j'ai trouvé un moyen de prendre ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les membres du conseil étaient visiblement horrifiés, non seulement par la fraude, mais par la pure cruauté de la trahison révélée. À ce moment, les portes de la pièce s'ouvrirent à nouveau. 3 hommes en costume sombre entrèrent, montrant des badges du FBI. « Lucas Bennett, dit l'agent principal, vous êtes en état d'arrestation pour fraude corporative, chantage et détournement de fonds. » Lucas fut menotté en silence, sa rage s'estompant en une résignation amère. Tandis qu'on l'emmenait, il regarda Ethan une dernière fois. « Tu n'as jamais mérité rien de ce que tu avais, » murmura-t-il avant d'être escorté dehors. Quand la pièce fut enfin vide, sauf pour Ava, Ethan et quelques membres du conseil chuchotant entre eux, un silence lourd s'installa sur eux. Ethan se tint au milieu de la pièce, fixant l'endroit où Lucas s'était trouvé quelques instants plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement. Ava s'approcha de lui prudemment. « Ethan, dit-elle doucement. Je suis désolé. Je sais à quel point ça doit faire mal. » Il la regarda, et elle vit des larmes non versées dans ses yeux. « 30 ans, murmura-t-il. 30 ans de mensonges? Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Ava tendit la main pour le toucher, mais il recula instinctivement. « Non, dit-il, sa voix se brisant. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ava. » Ethan, elle s'arrêta, luttant avec ses mots. « Je tombe amoureuse de toi. Mais je viens de découvrir que mon meilleur ami me haïssait pendant 3 décennies. Comment puis-je faire confiance à ce que je ressens? Comment puis-je faire confiance à qui que ce soit à nouveau ?» La douleur dans sa voix brisa le cœur d'Ava. « J'ai besoin de temps, continua-t-il. J'ai besoin de traiter tout ça avant que nous puissions. » Ava hocha la tête, ravalant ses propres larmes. « Je comprends, dit-elle doucement. Je serai là quand tu seras prêt. » Ethan la regarda une dernière fois avant de sortir, laissant Ava seule avec les décombres d'une amitié de 30 ans et le début fragile de quelque chose qui aurait pu être beau. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce jour tumultueux à la Pinnacle Tower. Ava Thompson était maintenant à Chicago, organisant des commandes dans son petit bureau qui sentait toujours les épices et les rêves accomplis. Son entreprise, Ava's Rush, était passée d'une idée désespérée à un service de livraison gourmet florissant servant certains des meilleurs restaurants de la ville. Elle avait quitté Los Angeles une semaine après le scandale de la Pinnacle Tower, non pour fuir, mais pour se prouver qu'elle était capable de construire quelque chose à elle. La douleur du rejet d'Ethan était toujours là, mais elle s'était transformée en carburant pour son ambition. « Ava, nous avons une commande spéciale, » dit Marcus, son assistant, entrant dans le bureau avec un papier en main. « Spécial comment ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de la feuille de calcul des livraisons. « C'est étrange. Quelqu'un a commandé exactement le même déjeuner que tu livrais au restaurant de la Pinnacle Tower. Riz cuit à ce point précis entre humide et sec. Poulet grillé sans assaisonnement. Jus d'orange fraîchement pressé. Même les instructions sont identiques. » Ava leva les yeux, fronçant les sourcils. « Quelle est l'adresse ?» Marcus vérifia le papier. « Pinnacle Tower, Los Angeles, 47 étages. » Le cœur d'Ava fit un bond. Elle arracha le papier des mains de Marcus et le lut attentivement. C'était exact. Quelqu'un avait commandé le déjeuner d'Ethan Caldwell pour être livré directement à son bureau. « C'est une blague ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, mais le paiement est déjà traité, et ils ont spécifiquement demandé que tu fasses la livraison en personne. » Ava fixa par la fenêtre du bureau, regardant les rues animées de Chicago en bas. Elle avait construit une nouvelle vie ici, une entreprise florissante, des employés loyaux, même quelques prétendants intéressants. Pourquoi retournerait-elle à Los Angeles? À cause d'une commande étrange? Mais quelque chose en elle peut être la curiosité, peut être l'espoir. La fille attrapait ses clés de voiture. « Marcus, tu t'occupes des livraisons d'aujourd'hui, » dit-elle, prenant le sac thermique familier. « J'ai un voyage à faire. » 6 heures plus tard, Ava se tenait dans le hall de la Pinnacle Tower, tenant le même sac thermique qu'elle portait le jour où sa vie avait changé pour toujours. Le bâtiment était exactement le même, mais elle se sentait complètement différente maintenant, plus confiante, plus indépendante, plus en contrôle de son propre destin. Elle se dirigea vers les ascenseurs principaux mais s'arrêta net en repérant une silhouette familière attendant dans la zone de réception. Ethan Caldwell se tenait là, portant exactement le même costume qu'il avait porté ce jour fatidique. Seulement cette fois, il était parfaitement propre, sans trace de sauce au gingembre. Il la vit au même moment qu'elle le vit, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. « Salut » dit-il simplement. « Salut » répondit-elle, marchant lentement vers lui. « Tu as commandé du yakisoba ?» Ethan sourit, et Ava réalisa à quel point ce sourire lui avait manqué. « En fait, j'ai commandé le déjeuner spécial pour le PDG le plus têtu de Los Angeles,
dit-il, avec sauce au gingembre en extra et une chance de me racheter. Ava posa le sac thermique par terre et croisa les bras. Te racheter pourquoi exactement? Ethan prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait au discours le plus important de sa vie. Ava, j'ai passé les 2 derniers mois en thérapie à essayer de traiter non seulement la trahison de Lucas, mais aussi comment j'ai été trop lâche pour accepter ce que tu représentais dans ma vie, dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. J'ai réalisé que ma peur de faire confiance à nouveau a failli me faire perdre la seule personne qui a eu le courage de me sauver quand tout le monde d'autre a échoué. Quelques personnes dans le hall commencèrent à prêter attention à la conversation, mais Ethan semblait s'en ficher. Tu as risqué ta sécurité, ta réputation. Tu as même pendu au bord d'un bâtiment de 47 étages pour me protéger, continua-t-il. Et quand j'ai enfin eu la preuve de ta loyauté et de ton courage, je t'ai rejeté parce que j'étais trop blessé pour reconnaître un cadeau quand il était juste devant moi. Ava sentit des larmes se former dans ses yeux. Ethan, je ne suis pas fini, dit-il, s'approchant. Je ne t'ai jamais oublié. Ava. Pas un jour, pas même une heure. Tu as changé ma vie de toutes les façons possibles, et j'étais trop idiot pour le voir à l'époque. Il s'agenouilla là, au milieu du hall animé de la Pinnacle Tower, devant des exécutives, des gardes de sécurité et des visiteurs surpris. Ava Thompson, dit-il, sa voix résonnant dans l'atrium en marbre. Me donnerais-tu une chance? Me permettrais-tu d'essayer de te mériter? Ava le regarda, cet homme qui l'avait rejeté il y a 2 mois et qui s'humiliait maintenant publiquement pour une seconde chance. Elle pensa à la vie qu'elle avait construite à Chicago, à l'indépendance pour laquelle elle avait lutté, à la femme forte qu'elle était devenue, et elle réalisa que tout l'avait préparée pour ce moment. Promets-tu de ne pas douter de moi si je te dis que des aliens ont envahi la cafétéria? Demanda-t-elle avec le même humour qu'il avait tant manqué. Je promets d'enquêter personnellement sur la cafétéria, répondit-il, riant. Et si je te dis que j'ai vu Elvis dans l'ascenseur? Je t'obtiendrai un autographe. Ava tendit la main pour l'aider à se relever. Alors oui, Ethan Caldwell, dit-elle, sa voix assez forte pour que tout le hall l'entende. Je t'aime, et je suis prête à réessayer. Tout le hall éclata en applaudissements spontanés. Ethan se leva et l'embrassa là, un baiser qui avait le goût de seconde chance et de sauce au gingembre. 6 mois plus tard. Sur une plage de Malibu au coucher du soleil, Ethan s'agenouilla à nouveau, cette fois tenant une bague de diamants qui scintillait presque autant que les yeux d'Ava. Ava Thompson, dit-il, veux-tu m'épouser? Ava regarda la bague stupéfiante, puis l'homme qui était devenu le centre de son univers. Seulement si tu promets de ne jamais douter d'une livreuse à nouveau, répondit-elle, tendant la main pour accepter la bague. La cérémonie de mariage eut lieu dans les jardins de la Pinnacle Tower, transformée en une célébration d'amour, de seconde chance et du triomphe de l'inattendu. Ava marcha dans une allée couverte de pétales de rose, portant une robe qui la faisait ressembler à une princesse, mais avec des baskets confortables en dessous juste au cas où, comme elle l'expliqua, tous les 15 anciens comptables étaient là, maintenant partenaires minoritaires dans la nouvelle joint-venture, Caldwell & Thompson Enterprises, un mélange de l'expertise corporative d'Ethan et de la créativité entrepreneuriale d'Ava. Walter Carter était le témoin. Et dans son discours, il dit qu'Ava leur avait tous appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste malgré elle. Quand le juge demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, Ava se tourna vers les invités et dit « Si Lucas Bennett est ici déguisé en serveur, c'est votre chance de parler maintenant. » La blague déclencha un rire tonitruant de tous les présents. 6 mois après le mariage, Ava était assise dans le bureau qu'elle partageait maintenant avec Ethan. Une main reposant sur son ventre arrondi, l'autre tenant un rapport de profit montrant comment l'honnêteté et le courage rapportent vraiment. « Des jumeaux » murmura-t-elle, caressant doucement son ventre. « J'espère que vous hériterez du sens des affaires de votre père et des compétences en coordination de tante Eleanor, parce que si vous prenez après votre mère, on va avoir de sérieux problèmes avec de la nourriture volante. » Ethan entra dans le bureau à ce moment, portant 2 tasses de thé. « Tu parles encore toute seule ?» demanda-t-il, embrassant son front. « Je parle à nos futurs PDG, le corrigea-t-elle. Je leur explique la politique de l'entreprise sur ne pas renverser le déjeuner sur des documents importants. » Ethan rit et s'assit à côté d'elle, posant sa main sur la sienne sur son ventre. « Tu sais quoi ?» dit-il. « Si ce n'était pas pour un déjeuner renversé, rien de tout ça ne serait arrivé. » Ava sourit, pensant à comment une simple livraison s'était transformée en la plus grande aventure de sa vie. « Eh bien, dit-elle, je savais toujours que j'avais un talent spécial pour causer juste le bon chaos au bon moment. » Dehors, Los Angeles scintillait sous le soleil de l'après-midi. Et dans la Pinnacle Tower, une improbable histoire d'amour prouva que parfois les meilleures choses de la vie viennent vraiment déguisées en désastre avec sauce au gingembre.